Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Comme promis la semaine dernière, aujourd'hui on va parler des 4 personnalités toxiques, on va dire lesquelles elles sont, on va les décrire, on va en parler et surtout on va comprendre. À savoir quelque chose avant de commencer, si vous avez une personnalité hypersensible, si vous avez été victime de pédocriminalité, si vous êtes quelqu'un de doux en général ou quelqu'un qui manque de confiance en soi, alors vous êtes beaucoup plus amené à tomber dans les filets de ce genre de personnalité toxique. Donc, ne culpabilisez pas, loin de là, mais par contre, il faut travailler dessus pour que ça ne recommence plus et surtout pour pouvoir vous en débarrasser. Et quelque chose d'intéressant aussi à savoir, c'est que souvent quand par exemple on a été élevé avec quelqu'un qui a des caractéristiques de ces personnalités toxiques, dans notre famille, un parent qui est pervers narcissique ou autre, ou en tout cas qui en a certains traits, alors on sera beaucoup plus amené, ou plus sujet plutôt, à tomber dans les filets d'un pervers narcissique, etc. C'est très intéressant à savoir parce que finalement, malheureusement, on part pas tous avec les mêmes chances sur ce sujet. D'ailleurs, on arrive à Noël, et vous allez avoir des membres de votre famille qui vont vous dire « Oh, t'as toujours pas trouvé de travail, t'as grossi, oh, franchement, c'est encore ça la déco de chez toi ?» Ou elle est très belle la robe là, hein, très très belle, hein, mais pas sur toi. » Ou ce rouge à lèvres là, il est très joli, mais moi je l'aurais pas fait comme ça. Et vous savez, ces personnes-là qui en fait vous font parfois un compliment, mais qui derrière vous assassinent, ou pire, ces personnes qui ne s'embêtent même pas à vous faire des compliments et qui vous assassinent directement. On a tous des personnes comme ça à Noël. On a aussi des personnes qui vous rendent les cadeaux en disant « j'ai pas compris ton cadeau ». Hein, bon, ça vous l'avez peut-être jamais eu, mais en tout cas moi je l'ai déjà eu et je peux vous dire que quand on sait pas se défendre, c'est un peu bête. Et maintenant j'ai appris à me défendre. Et toutes les personnes là qui vont vous faire ces réflexions là à Noël, il n'y en a peut-être qu'une seule, où il y a peut-être, je sais pas, dans toutes les familles, il y a le papy pas sympa, le tonton râleur, la cousine, voilà, où elle a tout réussi dans la vie et pas nous. Et surtout quand on est victime, souvent on nous fait comprendre que nous on est un peu le raté ou la ratée de la famille. Et là, cette année, je vais vous expliquer pourquoi les gens sont comme ça et pourquoi c'est pas vous le problème. Je vais expliquer les 4 personnalités toxiques et c'est pas parce qu'une personne n'a pas coché toutes les cases de cette personnalité-là qu'elle n'a pas des traits toxiques. Et c'est ça, il faut faire attention, c'est que certaines personnes ont certaines caractéristiques des personnalités sans avoir la personnalité complète, mais c'est quand même des gens toxiques. Attention, c'est parti. La première personne dont on va parler, la première personnalité, c'est la personnalité narcissique. Alors, je suis sûre que vous en avez tous déjà entendu parler parce que dans cette personnalité, il y a une déviance qui s'appelle la perversion narcissique. Donc, on parle souvent des pervers narcissiques. Je suis sûre que vous en avez tous entendu parler. Je vais vous donner la définition exacte de la personnalité narcissique. Alors, je vous mettrai toutes mes sources en commentaire. Ce type de personnalité fait partie des troubles mentaux et c'est considéré comme un trouble de la personnalité. Et vous savez ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que la plupart des narcissiques ne seront jamais détectés au cours de leur vie. Ça veut dire qu'ils vont vivre toute leur vie comme ça, sans même en avoir conscience, ou en tout cas en pensant que leur comportement est normal. Et pareil, il est important de noter que dans la personnalité narcissique, le narcissique a totalement conscience de ce qu'il fait, et il le fait pour son épanouissement personnel. Et c'est important à comprendre parce que juste derrière, on va parler d'un autre type de personnalité toxique où la personne n'est pas du tout consciente de ce qu'elle fait. Mais le narcissique, il est totalement conscient de son comportement. Donc si vous cherchez encore des excuses à la personne qui vous assassine à chaque Noël et dans laquelle vous retrouverez peut-être certains traits ou celle qui vous assassine au quotidien avec ses réflexions, sachez que le narcissique, il le sait, il en est conscient, et c'est ce qui le rend heureux. Et pareil, attention, tous les narcissiques ne sont pas des pervers narcissiques. Par contre, c'est une catégorie des narcissiques. Et dans la personnalité narcissique, il ne faut pas forcément remplir tous les traits de cette personnalité pour être narcissique ou pour être détecté comme narcissique. Si la personne, par exemple, ne remplit que 1 ou 2 traits de la personnalité narcissique, alors elle est narcissique, ou en tout cas elle peut être considérée comme narcissique, ce qui va la rendre en tout cas toxique pour son entourage. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aura pas toutes les caractéristiques pourra être une personne toxique.
C'est pas parce qu'elle coche pas toutes les cases, et ça souvent les narcissiques sont des manipulateurs, donc ils vous diront bah non tu vois ça je suis pas comme ça, etc. Donc attention. Je vais vous lire les traits de caractère d'une personnalité narcissique, les personnes narcissiques en général. Elles ont une perception exagérée et infondée de leur importance et de leur talent. Donc c'est de la mégalomanie. Vous avez toujours ce collègue où sans lui de toute façon l'entreprise elle serait rien. Ou vous avez réussi à faire la même chose que lui mais de toute façon vous ne le ferez jamais aussi bien que lui. Ça en fait partie. Sont souvent obsédés par des fantasmes illimités de succès, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté ou d'amour parfait. Donc c'est quelqu'un qui va vivre dans des fantasmes, mais qui souvent va exiger des autres qu'ils rendent les fantasmes possibles. Elles manifestent souvent de la fierté, voire de l'arrogance, et ont la conviction d'être spéciales et uniques, de mériter plus que les autres, de disposer de droits particuliers en raison de leur supériorité. Là, je suis sûre que vous allez reconnaître des gens. Elles exploitent les autres pour atteindre leurs propres objectifs et ne souffrent pas ou ont peu de culpabilité du fait des capacités d'empathie limitées. C'est important. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Dans certains cas, ça va les rendre heureux, parce que ça, on va en parler après. Mais c'est surtout qu'en fait, ils n'hésitent pas à écraser les autres pour atteindre leur bonheur. Parce que justement, dans ce cas-là, concrètement, c'est pas grave si les autres souffrent. Eux, ils souffriront jamais de culpabilité. Elles ont tendance à dévaloriser les autres pour mieux briller socialement. Alors ça, je suis sûre que vous avez déjà vu des gens comme ça. Et en fait, les gens ont des traits de personnalité narcissique. Dans les cas les plus graves, cette personnalité pourra se montrer cruelle, voire sadique. Il se nourrit du vide qu'il trouve chez vous et vous manipule pour vous garder comme victime. Toutes les explications que j'ai notées, et j'ai lu plein d'articles sur internet et j'ai voulu faire un condensé. Donc si jamais vous êtes professionnel de santé et que vous passez sur cette chaîne et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à faire des modifications en commentaire parce que concrètement j'ai essayé de rendre ça compréhensible par tout le monde. Donc je ne voulais pas faire un texte imbuvable, mais j'ai pu peut-être omettre certaines choses, donc n'hésitez surtout pas. Et c'est important de le savoir, c'est qu'un narcissique, finalement il y en a beaucoup autour de nous. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas tous les traits et qui ne sont pas des pervers narcissiques, parce que justement, on a souvent traité les féministes d'extrémistes, simplement parce que il y a des pervers narcissiques partout, etc. Il n'y a pas des pervers narcissiques partout, par contre, il y a beaucoup plus de narcissiques que ce qu'on croit. Et nous-mêmes, peut-être qu'on a une personnalité toxique pour quelqu'un. Et ça, il faut faire très attention. Ensuite, on va parler de la deuxième personnalité toxique. Et moi, personnellement, en tant que victime de pédocriminalité, c'est vraiment la personnalité pas qui m'impressionne, mais qui me met le plus mal à l'aise et qui clairement que je trouve la plus dangereuse dans les personnalités toxiques. Parce que cette personne-là ne va pas forcément avoir les bonnes normes sociales et surtout n'a aucune empathie possible parce que ça ne fait pas partie de son schéma. Donc vous l'aurez deviné, la deuxième personnalité c'est l'antisocial qu'on appelle en psychiatrie le psychopathe. Et pourquoi elle est dangereuse, c'est ce que je disais tout à l'heure, simplement parce qu'elle ne ressent absolument aucune empathie pour sa victime. Absolument aucune. Et il ne faut pas lui en vouloir, c'est qu'elle est totalement incapable d'en ressentir. Ça ne fait pas partie de son schéma, comme je le disais. Pour résumer cette personnalité, c'est caractérisé par une insensibilité marquée et une inadaptabilité sociale et affective. C'est bien, ça me fait la rééducation pour l'opération de ma mâchoire en même temps. Ce genre de personne toxique se fiche de vos droits et vous méprise. Pourtant, le psychopathe peut se montrer d'abord charmeur et aimable. Il a donc la capacité de fonctionner en attitude miroir, et c'est ça qui, moi, me fait le plus peur. Il se révélera ensuite égocentrique et manipulateur. Et en fait, finalement, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que cette personnalité toxique n'a pas du tout les codes sociétals, donc elle n'a pas du tout les mêmes codes que nous, elle n'a pas du tout la même façon d'agir dans sa tête, etc. Mais par contre, elle peut nous imiter. Alors j'avoue que ça me met plutôt mal à l'aise, parce que finalement, un psychopathe peut très bien se cacher. Et comme il ressentira aucune empathie, alors il peut préparer son plan bien en avance. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez. Les traits de la personnalité, donc d'un psychopathe, d'un antisocial, sont l'égoïsme, l'autodétermination indépendamment des exigences extérieures, donc peu importe ce qui se passe, il arrivera à son but,
Et peu importe que ce soit correct ou pas, il y arrivera. La transgression des normes, des lois et de l'éthique. C'est vraiment quelqu'un, il a un but, il l'atteindra quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un, même si vous essayez de lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas normal et que ce qu'il fait n'est ni adapté ni acceptable, il s'en fiche. Ça fait pas partie de son schéma, c'est comme ça. Lui, il voit son but à atteindre, il veut atteindre son but, point barre. Mais pour ça, comme je le disais tout à l'heure, il va se mettre en miroir. Donc il pourra avoir recours à la manipulation, ça il connaît. Il pourra aussi avoir recours à la domination. Et en fait, finalement, c'est quelqu'un qui va vous écraser pourvu d'atteindre son but. Et même s'il vous écrase, ou si vous êtes plus bactère, ou finalement, même s'il doit vous mener sur un chemin que je ne vous souhaite pas, et concrètement, il ira. Et il ira pourvu d'atteindre son but, point barre. Le reste, il s'en fiche. Et pourquoi je mets en garde les victimes contre les psychopathes et pourquoi ce genre de personnalité me fait autant peur? Parce que moi je sais que j'ai tendance à vouloir aider tout le monde. J'ai tendance à vouloir sortir les gens, enfin vraiment à les aider, à les rebooster, etc. Sauf que les psychopathes, vous pouvez pas le changer. Donc c'est quelqu'un où concrètement, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne le sauverez pas. Il est comme ça et il ne changera pas. Et attention, parce que concrètement, en essayant de le sauver, c'est vous qui allez couler. C'est quelqu'un de déterminé et quoi qu'il arrive, vous le sauverez pas et ça faut vraiment le comprendre. Donc faut lâcher prise et faut le détecter quasiment tout de suite ou en tout cas au moment où vous détectez que la personne est antisociale ou psychopathe, vous laissez tomber. Et je vais vous lire le petit paragraphe que j'ai écrit pour résumer ça. Le psychopathe n'a aucune idée de l'impact que peuvent avoir ses actes sur vous. Il n'est pas en capacité de se mettre à votre place, il veut juste atteindre son but. Pour lui, c'est même pas méchant, il veut juste atteindre le point qu'il s'est fixé. La frustration n'est absolument pas tolérée dans ce type de personnalité et va provoquer la colère et l'agressivité que peuvent accompagner un véritable plaisir de blesser, qui peuvent s'accompagner d'un véritable plaisir de blesser. De détruire, et en particulier si des traits pervers sont présents. C'est quelqu'un, si vous l'empêchez d'atteindre son but, il va vous démolir, il va vous détruire. Et si vous restez sur sa route, il va continuer. C'est pour ça que je disais, attention avec le syndrome du sauveur. C'est ce genre de personnalité que vous ne pourrez pas sauver. Attention, c'est vous qui allez finir démoli. Et d'ailleurs, les psychopathes sont souvent des tyrans domestiques, un petit peu comme les pervers narcissiques. Et souvent, que ce soit au boulot, mais ils se révèlent des années parfois plus tard, parce qu'en fait, il arrive à jouer la comédie pendant très longtemps. Que ce soit au travail, dans la famille ou autre, ils exercent souvent des violences autant psychologiques que physiques sur leurs victimes. Donc attention. Je sais que quelqu'un m'a raconté il n'y a pas si longtemps que ça qu'il avait vécu de la violence au travail, donc une victime qui me demandait si c'était normal. C'est absolument pas normal, et même de la violence psychologique n'est pas acceptable, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Attention. Et à savoir que le psychopathe n'hésitera pas à avoir recours à la violence pour atteindre son but. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est un psychopathe, n'hésitez pas à me dire si vous aussi c'est la personnalité qui vous fait le plus peur. La troisième personnalité toxique, c'est le borderline. Et ça, mine de rien, on en a énormément autour de nous. Vous allez comprendre. Ce type de personnalité est défini comme un mode général d'instabilité des relations et des affects avec une impulsivité marquée. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui part souvent en live et pour pas grand chose, il a des traits de cette personnalité et il faut faire très attention. Très attention parce qu'à force de se mettre en colère, il peut peut-être vous amener dans un schéma où il vous fait accepter absolument tout ce qu'il souhaite, mais un petit peu par chantage affectif. Si tu fais pas ça, je vais me mettre en l'air. Si tu fais pas ça, attention, je vais me mettre en danger. Il faut faire très attention. Très attention puisque vous allez finir par vous oublier pour combler la personnalité borderline de la personne toxique. Donc attention. Les traits caractéristiques de cette personnalité. Donc la personne borderline, aussi entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation de l'autre. Autant à un moment donné, il vous adore, vous êtes le plus beau du monde, puis après vous devenez pire qu'Hitler. Mais cette personne-là, le pire, c'est qu'elle le pense vraiment.
Parce qu'il faut savoir qu'un borderline, il le fait pas exprès et il n'est pas conscient du tout de l'impact qu'il a sur son entourage. C'est important. C'est-à-dire que pour lui, il passe par des phases, et d'ailleurs c'est très compliqué d'être quelqu'un de borderline ou autre, je le pense, parce que moi quand j'ai fait mes recherches, etc., je me disais que ouais, ça devait être quand même compliqué pour eux, parce qu'ils passent vraiment par des phases, c'est vraiment autant des super hauts et ils sont dans l'euphorie, etc., puis après ils sont au fond du trou, mais ils le font subir à leur entourage, mine de rien. Parce que des fois ils vont être super sympas, puis après ils vont être super agressifs, et super dépressifs aussi. L'humeur évolue rapidement et la personne connaît de nombreuses phases microdépressives ainsi qu'un sentiment chronique de vide. Et pareil, une personnalité borderline sera beaucoup plus amenée à se plonger dans une religion, dans un parti politique, dans vraiment des activités qui vont lui prendre énormément de temps et qui finalement vont devenir toute son existence. Pourquoi ? Parce qu'elle aura ce vide en permanence qu'il faudra combler. Et le borderline, il passe son temps à faire ça, à vouloir combler son vide. Et surtout, qu'il ne comble pas son vide avec vous, mais surtout pas. Parce que c'est vous qui allez vous faire bouffer par cette personnalité. Ensuite, les personnalités borderline vivent en permanence déchirées entre le besoin de l'autre et la peur de l'intrusion ou de la persécution. C'est pourquoi une relation intime peut rapidement devenir difficile à vivre, voire toxique pour le partenaire. Les personnes toxiques ont une forte tendance à l'impulsivité et une difficulté au niveau de la gestion des émotions. Les colères sont très fréquentes, souvent imprévisibles et démesurées, et la personne borderline a une tendance à des conduites addictives. Donc alcool, drogue, j'avais marqué troubles alimentaires aussi, parce que mine de rien, les troubles alimentaires font partie des addictions, et au comportement à risque. Mais aussi souvent, une répétition de menaces suicidaires et d'automutilation. Et le pire, c'est que la personne borderline va peut-être vous menacer, comme je disais tout à l'heure, mais sans jamais franchement passer à l'acte. C'est de la manipulation. Mais cette personne, à ce moment-là, est persuadée qu'elle va passer à l'acte. Mais en réalité, si vous la laissiez, elle ne le ferait pas. Et c'est là où vous comprenez que c'est une personne à personnalité borderline. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous menace en permanence, je ne vous dis pas de le laisser faire, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir prendre ses distances avec ce genre de comportement. Parce qu'en fait, vous vous bouffez, vous êtes dans la peur en permanence que la personne se fasse du mal, alors que finalement, elle a peut-être simplement une personnalité de borderline, et elle se rend pas compte, elle est vraiment en détresse à ce moment-là, et finalement, vous, à vouloir jouer le sauveur, vous allez vous faire bouffer. Vous allez vous mettre tellement de côté que c'est vous qui allez finir par devenir dépressif. Et pareil, la personnalité borderline, c'était quelque chose de très important que j'ai noté. Elle a vraiment peur de la perte de l'amour. Elle a peur de l'abandon, donc elle pourra faire de la manipulation à la personne qui est en face d'elle, par exemple au partenaire amoureux, pour surtout pas qu'elle rompe avec lui ou avec elle, et pour qu'elle reste. Et finalement, c'est ça qui devient toxique. C'est que vous avez quelqu'un en face de vous qui est capable de n'importe quoi, pourvu de combler ce vide qu'il a en lui, ou pire, pourvu de ne surtout pas recréer un vide. C'est très important à comprendre. Et j'avais marqué ça pour résumer. Bien que ces violences psychologiques ne soient pas véritablement intentionnelles, mais plutôt la conséquence d'une fragilité émotionnelle, nous sommes face à des dynamiques relationnelles particulièrement destructives, desquelles il faut pouvoir se protéger. Et souvent, quand vous êtes victime de pédocriminalité et au tout début de votre processus, vous n'êtes pas capable de vous protéger de ce genre de personnes. Alors il vaut mieux laisser tomber et il vaut mieux vous consacrer à votre bien-être et à votre bonheur à vous, et pas à ce genre de personnes. La quatrième personnalité toxique, on y arrive, la personnalité paranoïaque. Donc ça, on sait tous ce que c'est, mais j'ai quand même écrit la définition exacte au cas où. Ce dernier type de personnalité trouve sa source dans le trouble de la personnalité paranoïaque, ou paranoïde, c'est exactement on parle de la même chose, qui renvoie à la définition psychologique classique de la paranoïa. Le trouble s'exprime principalement chez ces personnes par une méfiance et une suspicion à l'égard d'autrui, fondée sur la croyance intime, et attention, ça c'est important, c'est-à-dire que cette personne est persuadée de ce qu'elle vous dit, que les autres sont là principalement pour les blesser, les exploiter, leur nuire ou les tromper.
Cette personne-là, toutes les accusations qu'elle fait envers vous, elle en est persuadée. Vous pouvez essayer de la faire changer d'avis, je suis pas sûre que vous y arriverez. Et donc les traits de cette personnalité, la réticence à se confier de peur que les informations soient utilisées contre eux, donc par exemple une confidence sur un passé douloureux, donc les victimes. Et cet exemple-là, je l'ai noté, je l'ai trouvé sur le site de e-santé. Et je l'ai noté parce que je trouvais qu'elle était vraiment représentative comme situation des victimes. Parce que des fois, vous avez des victimes qui souffrent de paranoïa, mais aussi des proches de victimes qui souffrent de paranoïa. Les victimes, c'est parce que malheureusement, par rapport à tout ce qu'on a vécu, au début, quand on ne l'assume pas, on a peur. On a peur qu'on l'utilise contre nous. Et les proches de victimes qui n'assument absolument pas ce qui est arrivé à la victime peuvent dire oui, mais si j'en parle ou si je le dis, voilà ce qui va m'arriver. Donc attention. Une rancune tenace en cas d'insulte, de blessure ou d'affront. Le paranoïaque ne va pas forcément vous le dire, mais il va garder cette rancune bien ancrée et il va se venger dès qu'il en aura l'occasion. Donc c'est dangereux, attention. L'absence du pardon, car elles sont profondément blessées dans leur narcissisme, y compris en cas de micro-agression, elles seront disposées à contre-attaquer avec rapidité et à réagir avec colère. Donc, vous aurez compris que dans la personnalité paranoïaque, vous avez aussi des traits de la personnalité narcissique. Je ne vais pas tous vous les redire, mais concrètement, un paranoïaque a des traits narcissiques. Donc pareil, attention. Attention parce que certaines de ces personnalités se mélangent. Vous pouvez avoir autant des traits de la première personnalité que de la deuxième, que de la troisième, que de la quatrième, ou de la 2 ou de la 4. Attention, c'est vraiment, tout est mélangeable à l'infini. Alors c'est pas un super combo, mais tout est possible avec les personnalités toxiques. Et j'avais noté ce petit résumé. De manière générale, les personnalités de type paranoïaque auront tendance à avoir une mauvaise interprétation de remarques ou d'événements insignifiants, perçus comme ayant une signification rabaissante pour eux, voire hostile ou menaçante. Vous pouvez rien faire. Concrètement, ne perdez pas votre temps à essayer de prouver à quelqu'un qui est paranoïaque que c'est pas vrai, parce que vous n'aurez jamais gain de cause. Je vais raconter ça, mais parce qu'un jour, moi, j'ai accueilli quelqu'un chez moi pour l'aider pour quelque chose. Et quand cette personne-là est repartie de chez moi, elle était persuadée, parce qu'elle avait un pneu crevé, que c'était moi qui lui avais crevé ses pneus, le temps qu'elle était chez moi. À partir de là, vous laissez tomber, vous savez que vous ne pouvez plus rien faire, vous abandonnez. Mais cette personne-là est vraiment restée, et je suis sûre qu'elle est encore persuadée aujourd'hui que c'est moi qui ai crevé son pneu. Je ne peux pas changer ça. Et cette histoire peut peut-être vous prêter à rire, peut peut-être vous faire rire, mais en fait c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que cette personne-là m'a accusé pendant des jours de lui avoir crevé son pneu. Et avec des scénarios mais plus que rocambolesques. Et je sais qu'avec Simon on s'était dit mais c'est quand même grave quoi. La personne était persuadée qu'on avait monté un scénario pour lui crever ses pneus, enfin son pneu. Voilà la personnalité paranoïaque. Maintenant que j'ai bien expliqué les 4 personnalités toxiques, aussi qu'on peut avoir des switches entre toutes les personnalités, qu'elles peuvent se confondre, qu'elles peuvent se mélanger, qu'on peut avoir seulement certains traits pour dire qu'on a ces personnalités-là et qu'on peut ne pas les avoir en entier, on va voir la semaine prochaine, est-ce qu'on peut changer les personnalités toxiques? Ça veut dire, est-ce que vous pouvez jouer le rôle de sauveur et changer une personnalité toxique? Pour certaines personnalités, j'y ai répondu, et pour d'autres, à votre avis?